sexualité et déséquilibre. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 21 janvier 2022. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour et je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je n'ai pas abordé sur la pilule depuis un certain temps, mais qui est toujours très important, c'est notre sexualité, nos désirs sexuels. Hier, j'ai répondu à une auditrice qui nous avait envoyé une question. Elle a eu une expérience à 3 pour satisfaire les désirs de son mari, mais elle n'a plus voulu continuer. Et il semble que son mari conditionne le mariage à cela, ou que c'est quelque chose d'important pour lui. Aujourd'hui, je voudrais insister sur les dangers de la pratique d'une sexualité instinctive. Je ne vais pas juger ici la pratique en matière d'étiquetage, de telle ou telle manière. Nous devons comprendre ceci. L'énergie sexuelle est sacrée. Selon Emmanuel, le sexe est l'une des forces principales et les plus puissantes de l'univers, pas l'acte sexuel physique. Les gens confondent tout. Le sexe est une énergie co-créatrice. Et cette énergie divine est une pure manifestation d'amour. Ce n'est pas par hasard si Dieu a choisi la reproduction à travers elle. Contrairement à la théorie du péché originel, il s'agit d'une autre histoire qui crée une énorme confusion chez les gens. Et un jour, nous en parlerons. Le sexe est de Dieu, l'excès est de l'homme. Le problème est justement que nous vivons dans l'excès. Le désir sexuel est donc quelque chose de naturel, et vous ne le ressentirez pas à un moment donné de votre vie si vous avez des problèmes physiques ou hormonaux. Mais ce que vous faites de ce désir relève du libre arbitre. Faites attention à ceci. Beaucoup de gens utilisent l'excuse de la faiblesse de la chair. La chair est faible, mais l'esprit doit être fort. L'esprit doit diriger les choix qui ont un sens pour nous. La première chose à comprendre, c'est que tous ceux qui ont des rapports sexuels avec nous laissent une partie de leur énergie dans notre périsprit. Et nous laissons une partie de notre énergie dans le périsprit de l'autre. Il ne s'agit donc pas seulement de sexe physique, mais aussi d'un échange énergétique. Donc bien sûr, les personnes aux mœurs légères ont des relations sexuelles avec plusieurs partenaires qui n'ont pas de critères d'affection et ne cherchent qu'à satisfaire le corps. Se mettant au niveau d'esprit moins noble et ils souffriront sans doute de graves obsessions et de vampirisme, qui survient lorsqu'une personne perd son énergie parce que son champ vibratoire est bas. Mais qui sont ces vampires spirituels ? Il s'agit d'esprits sexuellement déséquilibrés qui avaient ces tendances lorsqu'ils étaient sur Terre et qui, dans le monde des esprits, sont perturbés et recherchent des tendances similaires. C'est très laid. Lisez le chapitre sur le vampirisme dans le livre « Missionnaire de la lumière » et vous comprendrez la gravité de la situation que je décris. Il est donc important de comprendre qu'il ne s'agit pas de sexe. Le problème n'est pas l'argent, ce n'est pas le sexe. Le sujet d'aujourd'hui est la pilule. Le problème est toujours le choix que nous faisons. Le problème n'est pas l'argent, c'est la façon dont nous utilisons l'argent. Le problème n'est pas le sexe, c'est la façon dont nous nous y rapportons. Il n'y a donc rien de mal à ce que vous soyez heureux d'avoir des relations sexuelles avec votre partenaire, afin que cela amène l'harmonie et la paix. Qu'il y ait
un véritable échange dans la structure d'une relation. Je ne vais pas lui donner un nom ou une étiquette. Qu'il y ait un véritable échange dans la structure d'une relation dans laquelle les deux se sentent bien, sont respectueux l'un de l'autre. Si vous manquez de respect à l'autre, vous vous favorisez. C'est évidemment mauvais. Si on trompe quelqu'un pour uniquement le sexe, c'est mal également. À son tour, on peut avoir des conflits dans le domaine sexuel. Elle est projetée sur les autres, c'est très fréquent. Parfois, vous avez des croyances négatives sur la sexualité et voyez les défauts chez les autres, mais le conflit est le vôtre. Parfois, le problème doit être résolu en vous, mais vous le projetez sur les autres, ce qui vous portera préjudice. D'autres fois, il s'agit d'un sentiment refoulé. Vous aimeriez vivre des expériences que d'autres ont vécues et vous les jugez. Il y a donc de nombreux types de conflits et par conséquent, cela aboutit à des pratiques sexuelles non traditionnelles dans une société monogame, telles que les relations sexuelles en groupe, l'échange de couple et autres. Je sais, il s'agit d'un sujet délicat et loin de nous l'idée de porter un quelconque jugement ou une évaluation puritaine. Je le répète toujours ici, mais il faut analyser la question très attentivement et du point de vue de l'énergie. Il ne s'agit pas seulement de rechercher le plaisir physique à tout prix, mais de s'interroger sur son état d'esprit. Il s'agit de se demander quel est son état d'esprit et son énergie au cours de ce processus, que ce soit dans la monogamie, dans une relation ouverte ou dans diverses formes de pratiques sexuelles. Notre pilule d'aujourd'hui vous invite donc à prendre la responsabilité de comprendre que le sexe est un sanctuaire sacré. Cette énergie divine est merveilleuse et nous devons veiller à ce qu'elle ne se transforme pas en une simple pulsion instinctive. Nous ne pouvons pas être dominés par le désir sexuel. Le désir sexuel doit nous servir de manière saine et paisible, pour ne pas devenir ensuite les victimes d'êtres dérangés qui nous obséderaient. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire et vous protège. Puissiez-vous trouver la paix que vous recherchez et que vous méritez certainement. Restez avec Dieu, vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très bientôt.